et puis il y a 10 personnes, même si le gars il a déjà fait guichet fermé, et puis il y a 10 personnes dans la salle, toi tu es sûr que toi tu vas jouer à l'heure là? Aïe, mais normalement, un artiste, s'il est payé, s'il y a 2 personnes, 3 personnes, lui joue, toi, le promoteur, Tu as dit normalement, si hein? tu as payé l'artiste, et que tu as pris tes préventes, tu as eu ton jeton, qu'est-ce qui t'empêche de faire jouer l'artiste? L'artiste lui-même. Parce qu'il y a certains collègues, toi-même tu sais, et on sait. Non, il ne pense pas qu'un artiste il pense pas qu'un artiste qui a été payé, puisse refuser de jouer. Nom d'artiste. Non, moi, c'est pas Attends, pensé. Doudou. Je sais. Ouais, attends. Écoute-moi. Vas-y. Si on veut chercher des problèmes, on ne va jamais s'arrêter parce que il y a toujours des problèmes qu'on va trouver à tous les niveaux. Tu comprends? Mais le fait qu'aujourd'hui, ce soit nous, des jeunes, qui avons pris ce flambeau-là, je pense que c'est à nous de révolutionner le truc. Tu comprends? Si on doit venir commettre les mêmes erreurs que nos vieux pères ont commis et qui ont enfoncé le mouvement de plus en plus, je pense qu'on va le tuer. Tu comprends? On va le tuer. Il faut plutôt trouver des solutions. Et la solution, elle est simple. Il faut travailler de façon professionnelle. Travailler de façon professionnelle, c'est prévoir tout ça en avance. Et quand tu connais la mentalité de ton public, tu sais comment le gérer pour être là à l'heure. Tu comprends? La façon dont tu parles, il y a la façon que tu connais bien le problème, tu connais bien ton public. Mais attends, c'est ton public, c'est toi qui sais comment ils sont. Donc, toi, tu dois savoir les gérer. C'est comme par exemple en Afrique, quand tu as rendez-vous, par exemple, tu veux que quelqu'un soit là comment on appelle ça? À 14 h, par exemple, tu lui dis rendez-vous à 13 h, ou bien à midi, même à 11 h. C'est ce que moi, je fais souvent même maintenant. Ces personnes, elles sont toujours en retard. Donc, souvent, quand on a rendez-vous à 14 h, je leur dis, bon, c'est à midi. Et puis, à partir de 10 h, ils commencent à les stresser jusqu'à, et puis, ils arrivent à 13 h 40. C'est-à-dire que si c'est à midi, mais elles sont en retard, mais elles sont toujours à l'heure. Tu comprends? Donc, en fait, c'est une technique pour emmener les gens à l'heure. Tu comprends? Voilà. La technique, moi, ça, c'est la technique que tu fais sur 2 personnes. Hein. Non, c'est une technique, hein. C'est un cas parmi tant d'autres que j'ai donné. C'est un cas qui c'est pas forcément ça. Mais c'est pour te dire, enfin, il faut comprendre l'idéologie. Ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est vous qui avez le flambeau aujourd'hui. Voilà, c'est une nouvelle génération. Il faut envoyer quelque chose de nouveau. Il faut inculquer quelque chose au public. Tu comprends? Et ça, c'est en collaboration aussi avec les artistes. Tu comprends? Voilà. Donc, les problèmes sont à tous les niveaux. Un contrat, tu as ton contrat avec ton artiste, travaille avec l'artiste. Il ne faut pas que l'artiste se dise, bon, je viens juste pour faire ma prestation. Il faut que l'artiste même soit impliqué même dans le truc aussi. Tu vois, non? Dans ta communication. Dans la communication et tout et tout. Il faut aussi impliquer certaines personnes. Parce que moi je remarque certains promoteurs qui font les trucs et puis tapent pour tout. C'est parce qu'ils n'impliquent pas d'autres personnes là-dedans. Tu vois? Il y a des gens qui savent, mais aussi qui vivent de ça. Il faut les impliquer, il faut les guider aussi, tu vois, pour que chacun puisse travailler. Bon, bref, le problème, il est tellement large, tu vois. Mais comment les autres font, et puis ils arrivent à remplir des salles, tu vois. C'est là la question qu'il faut se poser. Bon, je pense que les noms en question dont on parle, excuse-moi de te couper, les noms en question dont on parle, il a fait déjà leader, il a rempli. Ouais. Il a sûrement utilisé les mêmes tactiques. Qui n'ont peut-être pas marché là. Mais après, il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. C'est ce que je disais d'entrée de jeu. Le dernier week-end, avant le mois de carême, c'est un week-end qui fait un peu peur. Il fait un peu peur dans quelle mesure? Dans le sens où, ce week-end-là, les musulmans qui composent à peu près 60%, 70% de notre clientèle, là, ils doivent envoyer de l'argent en Afrique. Il y a d'autres qui commencent le carême une semaine avant. Pour se préparer. De toute façon, moi, je ne parle pas d'un problème. Hein. Moi, je te parle d'un truc en général. Parce que moi, je vois de loin, en fait. Je ne suis pas dedans, mais pour ce que je vois de loin, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le direct d'Aboula. À partir du moment où tu mets l'alcool au devant de ta communication, tu perds déjà une partie de la clientèle. Il a mis l'alcool au devant de la communication.
Ben oui, quand tu fais une communication pour dire, bon, un artiste doit venir jouer dans telle salle, bon, comment on appelle ça? C'est 10 euros, mais c'est pas 20 euros l'entrée et une table attend. On sait que c'est l'alcool, on parle d'affaire d'alcool. Tu comprends? Donc, il y a une partie de ta clientèle que toi-même, d'entrée, tu as éliminé. Parce que tu dis que tu vas à l'alcool. Hein? Parce que tu dis que tu vends l'alcool. Maintenant? Donc, et c'est éliminé comment? Est-ce que l'alcool là, ils sont bien de voir? Ils ont bien de voir. Je disais que parmi les fans des artistes, il n'y a pas que des buveurs d'alcool. Il y a des ados. Et c'est plus même les ados qui remplissent les salles que c'est les buveurs d'alcool. C'est clair. Tu comprends? La vraie cible pour les salles de spectacle, ce n'est pas les buveurs d'alcool, c'est les ados. Et eux là, souvent ils viennent avec leurs parents. Voilà. À partir du moment où il y a l'alcool là, quel parent, quel parent qui apprend son enfant pour envoyer aller dans un spectacle où il y a fait d'alcool? Non, dans ce cas, tu es d'accord avec moi qu'il faut carrément changer les heures de spectacle. Il faut changer tout même. Il faut changer tout. On va commencer à faire un spectacle à 20h. Oui, il faut faire un spectacle. En faisant des spectacles à 20h. Fais un spectacle. Mais en faisant des spectacles à 20h, tu sais que nous, notre population cible, parlant en termes de marketing, souvent, en tout cas ici, font les mouvements, font les jossis. Souvent, finissent tardivement le jossis. Nos parents là, peut-être certains, mais en tout cas, mais c'est ta population cible. C'est quoi ta population cible? Tu parles de jossis, mais moi, tu parles des ados. Les ados, qui écoutent la musique. Population afro, il n'y a pas des ados dedans. C'est pas que des vieux. Oui, mais c'est pour te dire qu'en faisant ça aussi, tu élimines une partie de ton public. Hein? En faisant ça aussi, tu élimines une partie de ton public. Tu ne peux pas concilier les deux. Ce n'est pas additionnel. C'est soit l'un, soit l'autre. Tu mises sur la majorité. Maintenant, toi, tu es sûr. Maintenant, toi, tu es bas sur quoi pour savoir que les ados sont majoritaires et les ados de chez nous ici là, sont majoritaires par les pays tickets, par exemple, de pédophiles et tout. Les ados sont majoritaires parce que la population africaine même est jeune. La population africaine est jeune où? Oui. Tu parles d'où? La population du continent africain. Mais ce n'est pas les mêmes là qui viennent ici. Les mêmes là qui viennent ici. Mais ceux qui viennent ici, justement, c'est les gouilleurs. Ceux qui viennent ici, c'est ceux qui font jossi. Parce que les jeunes qui sont ici là, Tu dis ceux qui viennent ici là, c'est les gouilleurs, non? Mais pourtant, quand il y a les concerts de Dadju, il y a les concerts des trucs là. Et ils vont là-bas, hein? Mais ils vont là-bas à l'heure. Malgré les jossi, ils vont là-bas à l'heure. Et puis ils regardent les concerts. Oui. Hein? Mais parce que là-bas, là, ils vont un pote. Ils font un Fabien Jérôme ou je ne sais pas qui. Wesh, on va au concert d'Adjou là. Mais est-ce qu'on t'a dit que c'est les mêmes gars? Ou bien c'est les mêmes gars. Tu penses c'est qui en fait? C'est les mêmes gars. C'est les mêmes gars. C'est pas forcément les mêmes gars, Abi. Oh, faut laisser ça. C'est ça, il y a des moraux là. Pourquoi les gens mettent à faire d'alcool là-bas? Parce que le gars, il connaît rien. Il vient, il connaît peut-être 2-3 gars à Château d'eau là-bas, ou bien à Gare de l'Est. C'est sûr, il compte pour remplir son point. Pas ça qu'ils vont venir payer boisson. En fait, c'est le réseau que toi, tu connais. Mais il faut aller au-delà de ça. Parce qu'en réalité, c'est quoi? C'est les mêmes gars de Château d'eau là qui viennent toujours dans les concerts. Les concerts ivoiriens, c'est qui vient? C'est les mêmes gens qui sont à Château d'eau là, les mêmes gens qui sont dans nos maquis, dans nos boîtes de nuit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que ça qu'on connaît. Tu comprends? Mais non. Mais il n'y a pas que eux qui sont ivoiriens en France. Ça, c'est clair. Ah, ça, c'est clair. Toute la grosse majorité qui est derrière là, tu les mets où? Maintenant, Yolou. Il faut faire des stratégies pour les toucher. Maintenant, la stratégie pour les faire tout là. Tu sais que dans ça là, la stratégie de ça là, c'est erreur malin, non? Hésitation égale à blessure. Oui, hésitation égale à blessure, mais c'est parce que vous n'êtes pas des entrepreneurs. Vous n'êtes pas des entrepreneurs. C'est ça votre problème. Non, écoute, vous n'êtes pas des entrepreneurs. C'est ça votre problème. Quelqu'un qui entreprend là, il n'a pas peur de perdre parce qu'il sait ce qu'il vise demain. Tu peux faire une fois perdre, mais gagner à la deuxième ou la troisième fois tout ce que tu as perdu. Tu vois? Mais vous faites du business, c'est ça le problème. Il y a une grosse différence. Mais l'entrepreneur fait du business, mon ami. Entre faire du business et puis entreprendre, il y a une très grosse différence. L'entrepreneur là,
L'entrepreneur, Le là, même à businessman, long lui, il terme. gagne sur le coup. Lui, c'est un échange. Lui, il fait son truc, il gagne maintenant. Alors, l'entrepreneur, lui, il mise à long terme. Mais il mise Tu à long comprends? terme pour quoi? Pour du business? Voilà. Mais non! Tu vis bien. Et BT, comme BT aussi. Ok, Il continue. te faut de la crédibilité, c'est tout. Mhm. Si tu as fait une fois, même s'il y a eu 3 personnes, que ces 3 personnes-là sont allées parler bien de ton mouvement, de l'organisation, de ceci, de cela, c'est ces 3 personnes qui vont appeler 6 personnes, qui vont appeler 18, qui vont appeler 32, qui vont appeler 100, qui vont appeler 3000 demain. Tu comprends? Mais vous avez tous peur de perdre. Alors que même dans les grosses entreprises, souvent, on fait des investissements à perte. Tu Ok. comprends? Parce que Tu as vous parlé de quoi entreprises? calculez sur le champ. Sur le champ, je sais qu'il peut ramener 500 personnes. Si 500 personnes ont consommé 1000 bouteilles, bon, moi, je gagne mon argent. Point barre. Ok. Maintenant, Bédo. Une bouteille, pour finir une bouteille, là, pour prendre au moins 3 heures de temps, toi, tu veux prendre au moins 2 bouteilles par table. C'est normal que ton concert va commencer à 5h30. Maintenant, bras. Tout ce que tu as dit là, tu as raison. Hein. Ouais. Maintenant, toi, tu es artiste, tu dis, ouais, on n'a qu'à entreprendre. On n'a qu'à prendre les risques. Mais en attendant, Bah oui, là, il faut comment? Ils entreprennent avec quoi? Ils entreprennent comment? Entreprendre comment? Abi, tu dis non qu'à entreprendre. Papa, si un métier, c'est un métier. On fait pas, comment on appelle ça? On ne se lance pas dans le spectacle juste pour avoir un peu de jeton aujourd'hui. Soit tu aimes le truc, tu veux le faire. Attends, nous, on est artistes. Au début de ma carrière, moi, je jouais gratuitement dans des trucs. Je jouais dans des trucs, mais on me payait 50 000, on me payait 30 000. C'est pas parce que j'étais bête, c'est parce que je savais où je partais. Tu comprends? Et j'acceptais de perdre pour gagner des millions aujourd'hui. C'est ça un entrepreneur. Mais celui qui fait du business, il s'est dit que son morceau marche aujourd'hui, donc il va se cacher à 1 million aujourd'hui. Mais non, tu es bête. Il faut regarder demain. C'est la même chose. Maintenant, au Béno, quand toi tu jouais. C'est la même chose. Si tu n'es pas un promoteur de spectacle, tu ne peux pas te lancer comme ça. Oui. Toi, quand tu jouais à 30 000, 20 000 là, tu avais d'autres sources de revenus? Je n'avais pas d'autres sources de revenus. Si tu étais arrangeur? Je n'avais pas d'autres sources de revenus. C'est la même chose. Tu n'étais pas arrangeur? Tu n'étais pas arrangeur? Tu parles de quoi même? Il dit, quand tu as commencé à chanter, où tu dis 30 000, 20 000, 30 000 pour ta promo là, tu dis voilà, que... Voilà un qui a dit ici, Karel Fondio dit, Doudou, c'est que voilà, on dit il faut cibler un public autre que les fêtards de la nuit. Voilà. C'est de ça qu'on te parle. Parce que vous, votre cible, ce sont les gars de la nuit seulement que vous ciblez. Alors qu'il n'y a pas que eux qui font la communauté africaine. Il n'y a pas que eux. Ce n'est pas les gens de la nuit. Il y a les gens qui sont de la journée aussi. Comment on appelle ça? Il faut les cibler aussi. Les Raphaël, les Jérôme. Voilà, tout cela.